Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL tout en français. On est là de retour pour parler un petit peu de la draft 2026 qui s'annonce. On aura un podcast NCAA jeudi qui vous présentera tous les prospects en attaque et jeudi prochain tous les prospects en défense. Nous, on va se concentrer sur les besoins du top 10 de cette draft NFL, les 5 équipes classées de 10 à 6 aujourd'hui et les 5 autres la semaine prochaine. Mon Yaya est avec moi. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à toutes et tous. Bah écoute, ça va très bien en ce début de semaine. Voilà, on a Matinée. fait du... T'as changé d'heure? Oui. Bah oui, je suis pour aller courir mon rendez-vous dominical pour être à l'heure et tout, nickel. Et ce lundi, j'ai fait pour la première fois de ma vie du développé couché. J'ai mal au dos. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'on a 3/4 d'heure de retard sur notre enregistrement habituel. C'est Non. peut-être à cause du changement d'heure. Non, c'est pas. Non. Soyons francs avec nous-mêmes, non. Soyons francs, nous avons discuté. Voilà. Et parce qu'on a besoin de se réunir et de papoter des fois, ça nous arrive. Mon Bertrand est là aussi. Salut mon Bertrand, comment ça va? Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir Flav, bonsoir Yaya, bonsoir. Oui, c'est Flav, moi, bonjour. Oui, bonjour. On se connaît pas, vous, c'est quoi? Vous venez pour quelle association aujourd'hui? Non, mais écoute, oui, effectivement, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler, nous avions besoin de viser notre sac, nous avions besoin de faire des séances psychologiques parce qu'on a appris que Vince allait pouvoir prononcer les mots des joueurs correctement. Il a réussi avec son orthophoniste à bien avancer dans sa rééducation. Donc, on est quand même plutôt content de tout ça et on va pouvoir le voir à l'œuvre ce soir. Ça fait au moins 2 ou 3 fois qu'il nous a pas fait de Vincinade, autant dire qu'aujourd'hui ça risque de glisser dans tous les sens. Mon Vince est avec nous. Salut Vince, comment ça va? Salut à tous. Il a sorti les maillots et le pull des Broncos pour ceux qui sont sur YouTube. Bien sûr, les maillots. Mais voilà, alors ça changera. Les maillots, on va les changer régulièrement, mais ceux-là vont rester. Par contre, le pull sera toujours. Non, le pull restera. J'allais dire autre chose, mais je ne peux pas. Non, mais ça va très bien. J'ai fait une des activités préférées de Yaya aujourd'hui. J'ai tondu la pelouse. Voilà, donc c'est une petite. Voilà. C'est comme ça. Je me suis régalé. Voilà. Est-ce que tu tournes la pelouse avec un maillot de Broncos sur le dos? Non, bien sûr que non. Et donc, la différence entre ce podcast qu'on fait cette semaine, qui parle des 6 à 10e positions de la draft, et celui de la semaine prochaine des 1 à 5e, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, ils ont besoin de tout sauf de ça, et la semaine prochaine, ils ont besoin de tout. Voilà. Et puis la différence, c'est que dans le podcast d'aujourd'hui, il y a des bonnes équipes, comme les Chiefs ou les Saints. Et la semaine prochaine, il y a les Giants. Bon, voilà. C'est aussi la grosse différence. C'est le revers de la médaille. Qui existe. C'est moins notre sacerdoce. C'est notre sacerdoce. On a décidé de faire ainsi. Les amis, pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui voudraient voir nos têtes, enfin quand je dis nos têtes, la mienne, celle de Yaya et celle de Vince, parce que celle de Bertrand, si on la monte, ça fait bugger toute la vidéo. Donc... Exactement. Je n'aurais pas dit mieux. C'est vrai en plus. Vous pouvez aller sur YouTube. La chaîne YouTube s'appelle tout simplement Tailgate FR et vous allez retrouver donc toutes les vidéos des podcasts si vous avez envie de la regarder plutôt que de l'écouter. C'est tout à fait possible. Et sinon, comme d'habitude sur les plateformes d'écoute, vous êtes de plus en plus nombreux, alors continuez. Juste une question, Flav, avant de démarrer. Est-ce que les vidéos démarrent aussi sur l'antériorité des anciennes émissions avec, alors non, j'ai commencé au Tailgate Talk de jeudi dernier. D'ailleurs, pendant que j'en parle, il y aura bien évidemment un rendez-vous en live jeudi soir à 21h30 pour parler NFL, EFA, AFLE, UFL, bref. On va parler de tout. Il y aura Julien qui sera là, il y aura French Touchdown qui sera là, il y aura peut-être mon Yaya qui sera là aussi, s'il a envie de venir, peut-être Vince aussi, il a fini le théâtre, enfin bon, bref. Voilà. Tout le monde est invité, vous êtes habitués, c'est le jeudi 21h30 sur Twitch et sur YouTube. Tu me rassures sur l'antériorité parce que sinon, t'imagines bien qu'il y avait quand même du dossier sur les autres. Oui, de toute façon, non, mais j'ai pas envie qu'on se fasse bannir la chaîne au bout d'une semaine. C'est clair. Surtout que Vince tout nu, voilà quoi. Là, je les ai prévenus, donc ils vont à peu près se tenir. Mais c'est pas impossible qu'au bout de 20 minutes, ils aient oublié qu'il y ait la caméra. Aujourd'hui, j'ai mis un pantalon. C'est déjà une bonne chose. Oui, alors on n'est pas sûr.
Par contre, les gars, je veux pas dire, mais on a déjà passé 3 quarts d'heure à papoter avant. On est à 4 minutes 40 d'enregistrement. On n'a toujours pas commencé la draft. Allez, c'est parti. Je peux tout recommencer. Surcoté, la draft, mais c'est tellement surcoté. Voilà. C'est surcoté. Bon, 10e place, une franchise qui plaît tellement à mon yaya, les Cincinnati Bengals. On commence On pas. peut pas parler d'autre chose, sérieux. Il va y avoir quand même un duo. Comme ça. Il va y avoir quand même un duo d'équipes qui plaisent à Yaya, là, ça va être parfait. Oui, ça va être pas mal. Du coup, on va lui donner la parole. Les Cincinnati Bengals ont le 10e choix de cette draft NFL 2026. Pour toi, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher surtout à quel poste? Mais ils vont chercher à être intelligents. Ça serait pas mal déjà. À Oui, servir à je suis pas sûr quelque que ça chose. se trouve sous le sabot d'un cheval. Ah ben non, mais là, où d'un tigre. Et blague mise à part, hein, eux, c'est défense, de la défense et encore de la défense à peu près à tous les postes de la défense parce que c'est même plus des portes de saloon. C'est à peu près la porte de Brandebourg, quoi. Ils ont besoin de edge, ils ont besoin de linebacker, de defensive tackle, ils ont même de DB, ça fait jamais de mal. Ils ont besoin partout en défense. Et je dirais même un propriétaire qui vire ses coachs, puisque. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ouais, ils pourront pas le trouver à la draft, ça. C'est pas- Non. c'est- Non. Donc, Bon, et des supporters aussi. Et si bon, on va donner la parole à Vince, mais si tu dois choisir un poste en défense, parce qu'on va partir sur de la défense, un poste en défense que tu préfères. Avec le départ de Trey Hendrickson, il faut un edge. Un edge qui performe tout de suite et qui impacte la ligne adverse parce que les pauvres ils vont se faire trouver et les edge c'est hyper important. Donc toi plutôt un edge. Vince, edge aussi ou tu pars plutôt sur le backfield? Alors, je serais même pas parti sur de la défense, moi, tu vois. J'aurais mis quelque chose pour protéger encore un peu plus Joe Burrow, et notamment tackle. Ouais, le tackle gauche, ouais. Tackle gauche, je pense que c'est très 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 important, c'est ce qui manque. Voire peut-être, alors je suis peut-être un peu sévère avec lui, mais peut-être un centre, parce que je trouve que c'est permissif un peu à l'intérieur. Et si j'allais du côté de la défense pour rejoindre Yaya, je suis un peu comme lui, j'irais pas chercher dans le backfield, j'irais plutôt chercher sur la ligne, mais j'irais pas trop chercher un edge. Moi je vois plutôt un nose pour essayer d'écarter le jeu et d'envoyer le jeu à l'extérieur. Ça passe, c'est trop permissif à l'intérieur. Donc il faut savoir un peu bétonner. Alors effectivement, il a raison. Trey Hendrickson étant partant, ça va changer quand même beaucoup de choses. Parti, oui, maintenant, ça va changer beaucoup de choses. Et oui, avec lui, j'aurais plutôt cherché un nose. Sans lui, peut-être que c'est plus un edge qu'il va falloir aller chercher. Alors, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube parce que Yaya vient de danser. Yaya a déjà oublié. Il a déjà oublié. Mais non, mais bon, on m'a dit party. Let's go to party. Let's go party. Let's go party. Yeah. Let's go party. Let's go party. C'est n'importe quoi. Il faut le plier à la chaîne. Tu veux un petit peu de musique pour t'ambiancer? Allez. Oula. Non, mais en fait, avec à quoi avec Barbie Girl? Avec son imitation de Barbie Girl, on ne pourra pas être pénalisé par droit d'auteur, ça c'est sûr. Petits et grands, bonjour, vous êtes sur Tailgate. Aujourd'hui, soyons... Non mais s'il vous plaît, soyons un petit peu sérieux. Soyons un petit peu sérieux. Oui, non mais il faut le finir ce podcast, mais soyons un petit peu sérieux s'il vous plaît. Faut surtout qu'on le commence. Sur les 4 dernières années des Bengals, au premier tour de draft, ils ont choisi un DB, un D-end, un O-line en 2024 et un autre D-end. Donc ça fait 3 années sur 4 qui visent la défense au premier tour. Bon, force est de constater que ça n'a pas été des masses concluants jusque-là. Non, c'est clair, hein, pour le coup, ça n'a pas été concluant, mais un peu comme disait il y a tout à l'heure, moi je sens bien repartir sur de la défense, puisque de toute façon, ils auront bien vu, et je pense que tout le monde l'a bien vu, à moins qu'eux, ils aient des œillères et qu'ils aient oublié que justement, ils avaient eu des problèmes défensifs, et à mon avis, ça risque de se tourner vers un edge de nouveau, genre Hakeem Messidor de Miami, qui est pas trop mal justement, qui était au départ defensive tackle et qui a
rebifurquer sur la position de Edge. Et donc, en lieu et place de Trent Rickson qui est parti, je veux bien, pour le coup, leur tenter le coup sur cette position-là. Il est plus justement prévu vers la 15e ou 16e position. Mais ça, c'est toujours des prévisions qui sont faites. Mais pourquoi pas, justement, par rapport aux besoins eux, privilégient plus le besoin que le talent du joueur et qu'il aille le chercher en 10 tout de suite. C'est pas impossible. Après, si Caleb Downs d'Ohio State il tombe jusqu'à la 10e position, ce qui n'est pas impossible non plus, comme safety, il y a pire. Hein. Ça peut être pas mal aussi pour renforcer le backfield. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il passe. Alors, s'il est disponible en 5 du côté de New York, je serais tellement pas surpris. Tu prendrais Caleb Downs plutôt que Sonny Styles? Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flav, mais il y a tellement de postes à aller chercher et à aller combler du côté des Bengals, enfin de toutes ces équipes dont on va parler, forcément. Ah, oui. Mais vous préférez aller chercher quelqu'un de talent où le poste est relativement comblé, où on peut faire un petit peu confiance, plutôt que quelqu'un qui pourrait vraiment servir à l'équipe? C'est une vraie question. Alors, moi, je peux répondre. Oui, alors, moi, je pense que là, on est dans le range où tu prends le talent plus que... En fait, tu prends le meilleur talent disponible. Ouais. Ça veut dire que tu ne construis pas sur l'année, tu construis sur les années après. Mais, non, mais en fait, la draft, il y a très peu... En fait, la draft, il y a très peu d'équipes qui peuvent se permettre de choisir en fonction de leurs besoins. Il manque tellement de choses que tu prends le meilleur talent disponible. Et je pense que les seuls qui vont pas drafter le meilleur talent disponible, ça va être les Raiders. Mais après, le reste, tout le monde va prendre le meilleur talent disponible, sauf peut-être les Bengals si y a des receveurs qui glissent. Mais sincèrement, il y a deux écoles dans les drafts. Il y a l'école, comme tu l'as dit, il y a ceux qui vont chercher au talent et aux meilleurs joueurs tout de suite, peu importe le poste, et peu importe si ce poste vient renforcer un secteur où ils sont déjà pourvus en joueurs. La franchise des Eagles est coutumier de fait avec Howie Roseman, où régulièrement il va chercher joueurs, même s'il se retrouve, je dis une bêtise, à je ne sais pas, 6-7 linebackers, et qu'au final, après, il compense le manque de talent dans ces autres joueurs, ou à la free agency, ou d'une autre manière. Enfin, en tout cas, c'est cette école-là. Et après, il y a une école qui est de choisir en fonction du poste, et même toujours des joueurs de talent, mais en fonction du poste à ce moment-là. Et donc, c'est sûr que ces deux nuances, pour le coup, c'est malheureusement aussi, d'une certaine façon, les managers qui sont butés dans leur principe de sélection. Et moi, je trouve que celle qui fonctionne le mieux, c'est d'aller prendre de meilleurs joueurs tout de suite. Après, de toute façon, c'est des prospects, c'est des joueurs qui vont se développer. Donc, il faut voir aussi comment ils vont avancer dans tout ça. Ils sont pas faits pour pouvoir jouer normalement, même dans les premiers tours, directement les 17 matchs de la saison. Il y a toujours un temps d'adaptation ou autre. Et de toute façon, il y a toujours le mur qui arrive de fatigue par rapport à ces joueurs. Donc, de toute manière, il est préférable, je pense, pour moi, que ça soit au talent du joueur et d'aller chercher le meilleur joueur tout de suite. Donc, quelquefois, se dire, non, ils vont pas prendre tel poste parce qu'ils sont déjà blindés à cette position. Non, les managers, ils vont prendre parce que de toute façon, ils se disent, c'est celui qui est le meilleur joueur dans toute sa sélection, que ce soit physiquement, psychologiquement, et surtout psychologiquement. Je trouve qu'ils doivent poser beaucoup plus d'intérêt à la psychologie du joueur au lieu du poste, parce que de toute façon, ce sont tous des athlètes de fou. Donc, au final, la psychologie joue énormément, et je trouve que là, eux, ils mettent pas souvent assez l'accès là-dessus, et ils se retrouvent avec des cas sociaux, les mecs qui savent pas se tenir et qui font à peu près n'importe quoi. Enfin, tout ça, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire que du côté des Bengals, je serais pas surpris qu'ils aillent chercher, même si c'est un poste qu'ils ont déjà pourvu, à moins que le manager soit buté sur son idée de faire une stratégie uniquement aux besoins et pas au talent. Après, l'avantage qu'on a là sur les Bengals, et on va en reparler avec d'autres cas dans ce top 10, c'est quand même que là, les Bengals ont un besoin en défense, à peu près, comme vous l'avez dit, à peu près partout en défense, que ce soit dans le backfield, que ce soit en edge, que ce soit sur la ligne, partout. Et ça tombe bien, c'est une cuvée
de draft qui est plutôt bonne en défense. Sur le top 15, on devrait avoir quasiment 10 joueurs défensifs, quoi. Donc, à part Mendoza, Love et deux ou trois, Tate. Après, si sur la ligne offensive, il parle de Monroe Freeling, de Georgia qui pourrait globalement glisser à un moment donné, et pourquoi pas également glisser peut-être jusqu'à ce poste-là si, bien sûr, tout ce qui est pourvu en joueur défensif, comme il y en a beaucoup, ils vont être pris au fur et à mesure des autres tours, et puis il pourrait glisser à un moment donné à ce poste-là, et ce qui viendrait renforcer une ligne où Joe Burrow a énormément besoin de protection pour le coup. C'est ça. Il y a deux tackles qui sont projetés dans les mocks, dans le top 10. Mais ils partiront dans le top 10. Ça, c'est sûr. Sur Fano et Francis Mauigoa, oui, ils vont partir dans le top 10. Oui, ça, c'est quasi sûr. Après, notamment avec les Cardinals, déjà, je pense que ça va en prendre un. Donc voilà. Bon, toujours est-il que les Bengals, quelque part, pour répondre à ta question, Vince, eux, ils ont le choix du roi parce qu'ils ont un besoin et des joueurs de talent qui vont matcher avec ce poste-là. Donc, au final, bon, ça, c'est plutôt pas mal pour eux, quoi. Oui, ok. Mais bon, la question ne se pose pas que pour les Bengals, non, bien sûr, pour toutes les équipes, et c'est vrai que c'est, comme l'a dit Bertrand, c'est vraiment deux philosophies de draft bien différentes. Ah oui, c'est un choix de GM. Ouais, mais en NFL, c'est beaucoup le meilleur talent disponible quand même. Il y en a, c'est vrai qu'actuellement. Ils en sont arrivés là. Ils en sont arrivés là, surtout parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, remplir des besoins, ça n'apportait pas une efficience sur le long terme. Et puis, faut pas oublier qu'il y a 7 tours. Donc, autant prendre le meilleur talent disponible. Et si tu dois compléter, c'est plutôt vers la fin. Là, au début, c'est vraiment les meilleurs joueurs. Et tu sais que avec la valeur d'un premier tour, tu sais que ça peut être très impactant. Donc là, on parle pas que, on parle des 10 franchises qui ont les 10 premiers choix, mais ils vont également avoir besoin de choses après. Et effectivement, peut-être que les Bengals au premier tour, ils vont choisir plutôt de la défense. Mais sauf s'il y a effectivement il y a un des tackles dont on a parlé qui sera pas disponible, mais ils seront partis. Ben là, du coup, tu vas aller peut-être aller chercher des linemen un peu plus loin, qui seront peut-être pas aussi talentueux, mais qui matcheront après. Et compléter en fonction de tes besoins, c'est plus sur les tours d'après. C'est ça que c'est comme ça que je vois les choses. On parle des Chiefs de Kansas City qui vont choisir en 9, eux, les Chiefs. C'est petit instant call, les amis. Ça fait combien de temps que les Chiefs n'ont pas choisi dans le top 10 ? Depuis Mahomes. Depuis Patrick Mahomes, depuis 2017. Ouais, 2017, c'était la draft 2017 où ils avaient choisi Patrick Mahomes en choix numéro 10. Pour remonter à un choix qui soit aussi 9 ou moins, il faut aller jusqu'à Eric Fisher en 2013 où ils avaient choisi avec le premier choix de la draft. Donc ouais, ça remonte quand même un petit peu. D'ailleurs, Patrick Mahomes qui avait été choisi juste devant les Saints de la Nouvelle-Orléans, rappelons-le, puisque les Saints se choisissaient en 11 cette année-là. Voilà, bon, ça c'était pour la petite... Sauté pour la première fois ? Oui, et puis vous vous rappelez qu'en numéro 2, qui avait été drafté en 2017 en QB ? Devant Darnold. Non. Alors, attends, c'est pas Darnold, c'est Zach Wilson ? Non. Mitchell 2017. Oui, mais il a fait une bonne carrière quand même. Pas celle de Mahomes, mais une bonne carrière. Ouais, pas le même coach aussi, hein. Pas la même stabilité en termes de coach. Tu as raison. En tout cas, les Chiefs de Kansas City, qui sont donc pas des habitués de se retrouver dans cette position-là, on a déjà parlé de leur saison, du possible rebond pour la saison prochaine. Mon Bertrand, toi, tu vas chercher quoi chez les Chiefs ? Renforce quoi ? La défense, l'attaque ? Moi, je partirais. Alors, il y a eu 2 écoles sur les mock drafts aux États-Unis qui sont bien développées en ce moment et qu'on voit un peu partout, mais qui sont, je trouve, assez probantes au niveau des choix. C'est qu'ils voient 2 scénarios possibles. Soit ils partiraient au niveau d'un edge pour pouvoir renforcer justement du côté de comment on appelle ça,
de la défense parce que ça a été un petit peu plus en difficulté cette année. Et à ce moment-là, on aurait la possibilité de voir un joueur comme Ruben Bain, junior de Miami, pouvoir venir renforcer le pass rush des Chiefs. Alors, ils ont toujours le nom m'échappe, Chris Jones, qui est toujours là et qui terrorise beaucoup les lignes offensives adverses, mais c'est un élément au niveau de la défense qui pourrait au moins justement contribuer à amener encore plus de force à la défense de Spaniolo, à ce qu'il veut développer. Et puis, vu que ça a été un manque, c'est quand même quelque chose qui va venir en complément, car c'est quand même un joueur du top 10, et lui, pour le coup, si tu vas le sélectionner à ce niveau-là, à ce rang-là, c'est pour le faire jouer également tout de suite. Et bien, il sera surtout bien pris en main également par Spaniolo. Donc, moi, je vois bien du côté de la défense sur le poste de edge. Et de toute façon, il faut savoir que tout ce qui est les postes de edge, justement, sont les postes qui sont pris dans les plus hauts tours de draft en règle générale assez rapidement, car ce sont des joueurs assez physiques, athlétiques et qui sont très, très recherchés dans ces postes-là. Yaya, même avis, tu pars sur la défense aussi? En fait, ils ont plusieurs besoins. En fait, je reste sur ma position exactement comme les Bengals, c'est-à-dire qu'au premier tour, ils vont prendre le meilleur talent disponible. Donc, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui ne va pas être pris? Ils vont prendre le meilleur joueur qui va pas être disponible. Ça peut être effectivement Caleb Downs, moi je vois en 5, que j'aimerais bien voir à New York, mais c'est pas sûr qu'il soit là. Ça peut être un tackle qui descend en fonction des autres, mais sinon, moi, je les vois, ils ont beaucoup de besoins en défense, cornerback, edge, mais ils ont besoin de lignes et ils ont besoin de cibles pour Patoche. Donc, et en fin de draft, essayer de trouver un tie-end pour pouvoir le développer avec Kelsey. Donc moi je pense que c'est là-dessus que leur draft va se structurer, et ça va être beaucoup aussi en fonction de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir avec ce 9e choix. Je ne serais pas étonné non plus, comme ils ont besoin de beaucoup de choses et que ils n'aient pas le talent tout de suite qu'ils veuillent, ils seraient peut-être pas idiots de voir pour un trade down et récupérer autre chose, parce que ils ont quand même beaucoup de besoins en défense et ils ont besoin de lignes essentiellement. Et après, sur le 2e et 3e tour, ils pourront trouver des receveurs. Pas des receveurs stars, mais des receveurs qui pourront être mis en avant par Patoche. Donc moi, tu vois, je serais pas étonné qu'il y ait ça. Après, dans les mocks, pour l'instant, ça peut être à la fois des O-line, comme ça peut être un receveur dans le premier tour, bien sûr, comme ça peut être Caleb Downs s'il descend, puisqu'il est projeté entre 9 et 10. Mais pour moi, meilleur talent disponible. Il faut rappeler, avant que Vince nous donne son avis, que les Chiefs, cette année, ont 2 choix au premier tour. Hein. Ils ont le choix numéro 9 et le choix numéro 29, si je dis pas de bêtises, pour le premier tour. Donc, c'est bien ça, hein, je n'ai pas dit d'annerie. J'ai bloqué tout le monde, là. J'ai un doute. J'avoue que je sais pas. Si, c'est ça, ils ont récupéré. Si, ils ont le pic des Rams de Los Angeles. Ah bah oui. Donc ils ont le choix 9 et 29. Dans ce premier tour, ils ont 2 choix. Mon Vince. C'est vrai. Eh ben moi, Yaya me fait beaucoup plaisir parce que je voyais bien un trade mais ça, c'est un down. homme qui sait faire plaisir. Et moi, je voyais bien un trade down des Chiefs aussi. Pourquoi? Parce que simplement, il l'a très bien expliqué. Ils ont pas mal de besoins, un peu de partout. Et la protection de Mahomes, je pense qu'elle est plutôt bonne pour le moment. Je pense pas qu'ils aient cherché quelque chose directement. Il y a besoin. Il y a besoin, mais c'est pas pour moi le principal. Même si il a quand même couru pour sa ville, Patoche, toute la saison dernière. Hein. Moi, je pense que pourquoi parce qu'il n'avait pas de cible, il n'avait rien. Franchement, il n'avait pas de cible, il n'avait pas de protection non plus. Je pense que ça vient beaucoup de comment ça s'appelle, du coordinateur offensif.
Oui, mais aussi, bien sûr. Mais en fait, ça va être ça qui va falloir déterminer aussi, parce que le coordinateur défensif, il va donner. Offensif. Oui, offensif. Dynamique, Il va, avec il le va, retour. il va devoir mettre un peu en place un playbook, et en fonction de ce playbook, ils vont essayer de voir ce qu'ils vont pouvoir faire à la draft aussi. Mais je pense, moi, c'est ma vision, un trade down avec s'ils arrivent à récupérer quelques tours en plus ou quelques petites choses en plus derrière pour compléter, c'est pas mal. Cette équipe, elle est quand même bien ficelée. C'est un échec l'année dernière, mais ça va repartir. Après, Yaya l'a dit aussi, l'après Kelsey, il va falloir commencer à y songer. Mais c'est Je suis, dans les tours loin, je- ça. voilà, je suis pas sûr que dans les premiers tours, il y a un Tayen qui sorte tout de suite parce qu'il n'y a pas de gros talents à ce poste-là qui sont pourvus pour le moment. Mais pourquoi pas aller chercher dans les postes futurs. Mais il va falloir commencer à y songer aussi. Il va falloir commencer à former tout ça. Et derrière, en défense, il y a quand même aussi pas mal de trous. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette attaque un peu poussive cette année, mais il y a quand même eu la défense qui a pris beaucoup de points. Et là, il va falloir un peu s'améliorer. Bon, Bertrand. Ouais, au niveau de là où je suis d'accord également sur le trade down, c'est parce que les Chiefs nous ont montré que tout au long des années, comme ils avaient des très bons résultats et qu'ils choisissaient dans les dernières positions, toujours de faire des bons choix malgré tout pour continuer d'être performants et de développer ces jeunes. Donc pourquoi pas, c'est une habitude qu'ils ont déjà de choisir loin et de trouver des bons joueurs. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucune raison du fait qu'ils puissent justement se récolter d'autres compensations en pic de draft pour pouvoir chercher loin. Au pire, après, il y a aussi dans l'idée qu'on aurait entendu, alors ça je l'ai vu, je l'ai écouté, je l'ai entendu dans d'autres podcasts ou émissions américaines, qu'en fait, il serait tenté d'aller voir aussi dans un receveur pour pouvoir au moins avoir des big plays autres que ceux qu'ils peuvent avoir avec Rashee Rice et Xavier Worthy. Xavier Worthy qui est sur un modèle de jeu assez speed, mais au final sur un joueur qui va donner de la profondeur et qui va pouvoir avoir les grosses réceptions qu'on attend de gros receveurs. Bon, voilà. C'est une tendance qui se dit. Alors, il y a des noms comme Jordan Tyson qui circulent, d'Arizona State, qui est quand même un gros joueur, qui a eu 50 réceptions, 732 yards, des 6 touchdowns durant son année du côté d'Arizona State. Donc, pourquoi pas? À voir. Oui, non, je croyais que tu voulais ajouter un truc. Non, mais j'allais juste dire que il y a des fortes possibilités que Tate de Ohio State soit dispo aussi. Hein. À ce moment-là, oui, c'est encore probable. Mais il peut partir dans une équipe dont on va parler. Voilà, il puisse partir juste avant les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui vont donc choisir en 8e position dans cette draft 2026. Les Saints qui ont donc perdu quelques joueurs, mais qui en ont ajouté aussi pendant cette intersaison, pendant cette free agency. Il va y avoir un choix à faire. Il y a des besoins aussi du côté des Saints. On a, je tiens à le préciser, un Tyler Shaw et Talis Fuaga sont bien rentrés à la Nouvelle-Orléans. Ils ne se sont pas perdus dans Paris, ils ne se sont pas jetés dans la Seine. Ils sont toujours bien là. Hein. Alors qu'ils ont été interviewés par Wake. Ils ne sont pas jetés. Merveilleusement par Wake. Ils n'ont pas traîné à Pigalle ou dans les quartiers. Non. Et je tiens à remercier Wake qui est allé pour notre podcast faire les interviews de Tyler Shaw et de Talis Fuaga. Donc merci à notre ami Wake qui vous retrouvez les interviews sur Instagram. Oui. Il a quand même dit à Tyler Shaw, heureusement que tu joues pas au flag parce que sinon je t'intercepterais. Enfin voilà. J'ai une vidéo d'une interception de Wake au flag, soit dit en passant. Bref, c'est un autre débat pour un autre jour, comme il dirait lui-même. Les besoins donc des Saints de Nouvelle-Orléans, et on salue comme d'habitude nos amis. Alors je n'ai pas fait pour les Chiefs, on va saluer aussi Chiefs France parce qu'ils ont un très bon podcast aussi. Les Bengals, on les salue aussi, et on va saluer le French Quarter Podcast comme toujours, nos amis des Saints. Si je peux me permettre. Oui. Je vais juste saluer notre camarade qui est passé par chez nous, Raph, qui est fan des Chiefs, et également Flo de French Touchdown et également Canap Sport. Voilà. Et que disais-je ? Je disais le French Quarter Podcast qui a eu même l'honneur de passer sur NFL Network. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur une des stories de Yann, sur un des reportages de Yann Rapoport. Bref, nous allons
continuer maintenant avec ses besoins des Saints, les fameux. Tu parlais de Carnell Tate, mon cher Yaya, tout à l'heure. Oui. C'est une des cibles possibles. Alors, pour vous dire, sur les mock drafts de ces 2 dernières semaines aux États-Unis, les Saints, ils arrivent à bien brouiller les pistes, hein, parce que sur plus de 50 mock drafts, il y en a 12 qui donnent Carnell Tate, 11 qui donnent David Bailey, 10 qui donnent Ruben Baines. Autant dire qu'ils sont un peu perdus, nos amis, dans les mock drafts. Qui tu donnes la main? C'est à moi. Vas-y, c'était toi, moi. En fait, ils ont besoin de beaucoup de choses en fait pour continuer. Eux, en revanche, ils n'ont pas forcément besoin d'offensive line. Alors, on a toujours besoin de joueurs de ligne offensive. Malgré tout, je pense que il n'y en aura pas forcément de disponible dans leur range. Si c'est Et possible. puis ils en ont déjà pris l'an dernier. Ouais, voilà. Et ça fait 5 ans, ils ont reconstruit leur ligne grâce à la draft, année après année. Effectivement, pour moi, la cible, il y a 2 cibles principales en attaque, et après, je parlerai de la défense. En attaque, c'est receveur. On n'a jamais trop de receveurs. Effectivement, si tu as Carnell Tate disponible, il faut y aller. En plus, avec Chris Olave, ils viennent de la même fac. On sait ce que ça fait d'être un ancien d'une fac et de la communion, en fait, de venir des mêmes facs. C'est très important dans le développement. On prend les sous les ailes. Il y a une sorte de fraternité. Ensuite, malgré ça, je pense qu'il sera parti. Mais le running back Love, dont on dit le plus grand bien, il risque d'être parti, mais il ferait beaucoup de bien parce qu'il va falloir penser au départ de Camara. On a Étienne. Ouais, mais Étienne. Tiens-la bien. Voilà. Écoutez Après, bien les Américains, comment on dit Travis, Étienne. C'est ce Étienne, qu'elle facile, Étienne. C'est ce qu'elle m'a Voilà. dit. Tiens-la bien. Et on salue, Voilà. Mathieu qui a fait une très belle vidéo sur Travis Étienne. Mais Et voilà, Gashpati aussi. c'est facile à dire, Étienne. Je vois pas ce qui est difficile là-dedans. Ouais. Et puis après, côté défense, si on peut avoir un cornerback 1, ce serait c'est pas du luxe. Et également remplacer Demario, notre cher Demario, un linebacker, ouais. Un linebacker. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est à peu près ça, mais si Tate est disponible, faut foncer. Il y a une mock draft aux États-Unis, tenez-vous bien, qui donne Fernando Mendoza chez les Saints. Ouf. Alors, je sais pas, j'ai pas réussi à lire la mock draft, j'ai essayé de cliquer dessus parce que je pense qu'ils imaginent un trade-up, hein, du coup. On passerait de 10 à 1, parce que je vois pas de 8 à 1, parce que je vois pas dans quel monde Mendoza sera encore là en 8. Donc, si les Raiders ne prennent pas les Cardinals, ils y vont, hein. Bah oui, c'est pour ça. Je vois pas pourquoi. Faudrait qu'on fasse un sacré trade-up. Je vois pas qui ils peuvent prendre autre que Mendoza. Non, moi non plus. Mon Vince, ton avis sur les Saints de Nouvelle-Orléans? Alors, j'ai du mal à me positionner sur cette équipe. C'est ce que nous a dit ton épouse. Pas vis-à-vis de l'équipe en particulier. Bon, si vous aviez le chat, franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Pourquoi Yaya rigole à votre avis? C'est parce que lui-même a fait une blague dans le chat. Il a fait quasiment la même blague que moi, sauf qu'on l'a pas vu. Tu vois, je n'avais même pas vu sa blague. C'est incroyable. Je l'ai dit en même temps, ça c'est de la connexion, moi, Yaya. J'en peux plus. On va faire un check pour la vidéo. Non, mais j'ai vraiment du mal avec cette équipe parce que en fait, j'ai l'impression que c'est eux seuls qui sont vraiment, qui voient vraiment ce qu'ils ont besoin. Ils nous ont beaucoup surpris l'année dernière, on les attendait vraiment pas là, clairement. Et donc forcément, il faut. J'en peux plus de. Si vous saviez. Bref. Mais non, mais c'est très compliqué d'imaginer ça parce que en fait, ils ont vu plein ils ont eu plein de bonnes choses. Ils ont eu une énorme surprise.
ils s'attendaient certainement à passer une saison complètement différente, à une intersaison vraiment complètement différente, avec encore une fois une recherche de QB, une recherche de jeu, une recherche de plan de jeu. Et au final, mais ils ont déjà trouvé ça. Donc ils sont un peu en avance sur ce qu'ils imaginaient, je pense, même si c'est encore à consolider. Mais c'est plutôt prometteur. Et donc, dans ce cas-là, moi, j'irais plutôt chercher des cibles pour décharger un peu Tyler Shaw et le permettre de s'épanouir encore un peu plus sur son poste de quarterback. Donc, des cibles courtes, des cibles un peu plus puissantes pour aller chercher des tracés vraiment explosifs et un coureur, même s'ils sont déjà dotés là-dessus, donc je pense qu'il y aura moins de besoin de coureurs, mais des cibles courtes et notamment un tie-in pour moi. D'accord. Okay. Des cibles courtes, très bien. Mon cher Bertrand, ton avis là-dessus sur ces Saints de Nouvelle-Orléans? Côté Saints, ouais, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de brouillage de pistes du côté sur les analyses ou les mocks qui ont pu être vus. C'est vrai que ça va un peu partout du côté des joueurs qui pourraient venir. Moi, au-delà de ça, comme tu as dit, il y a eu l'histoire du edge rusher, par exemple, avec Ruben Bay, éventuellement par rapport à Cam Jordan qui serait vieillissant. Voilà sur les choses sur lesquelles il serait ciblé. Au-delà du receveur, moi, en plus d'être vieillissant, Cam Jordan, pour l'instant, il n'est pas signé. Hein. Également, pour le coup. Pour l'instant, on ne l'a plus. Hein. Il est agent libre. Moi, j'avais vu aussi passer, je trouvais l'idée intéressante au niveau du backfield défensif en poste de cornerback, un joueur venant de LSU, Mansour Delaine, s'il glissait petit à petit à ce niveau-là, ça serait pas mal. Ils ont Alonte Taylor qui est parti, qui les a quittés récemment, pour un gros contrat d'ailleurs. Je ne sais plus quelle franchise a cassé la baraque pour lui, mais en tout cas, il est parti là récemment. Chez les Jets qu'il est parti, Alonte Taylor ? C'est possible. Il a rejoint également un autre joueur qui est parti aussi au niveau de ce poste-là. Et au final, Mansour Delaine, il a quand même une possibilité comme de futur cornerback numéro 1. Donc voilà, surtout en venant de LSU. LSU, il resterait dans le même sérail au niveau il ne serait pas dépaysé géographiquement également. Je pense que les franchises apportent un intérêt aussi à ce que les joueurs soient du cru un peu de la région où ils ont pu jouer. Et ce serait pas je dirais complètement comment on va dire, pas le mot déconnant, mais en tout cas, ça ferait sens si à ce poste-là, les Saints donnaient un peu d'importance. Donc, pourquoi pas, au niveau d'un cornerback. Voilà. Je me suis trompé, c'est pas chez les Jets, c'est chez les Titans du Tennessee qu'il a signé Alonte Taylor. Donc voilà, il est parti du côté des Titans, dont on parlera la semaine prochaine dans la suite. Qui ont beaucoup dépensé. Il a besoin du top 10, oui, moi, Yaya. Moi, je vais te demander à toi, le fan des Saints, est-ce que je prends Carnell Tate dans les late round, est-ce que tu prendrais pas un quarterback parce que moi personnellement, je suis mitigé sur Tyler Shaw. Je pense que oui, c'est un bon quarterback. Est-ce que c'est un quarterback qui te fera dans l'avenir gagner? Je suis pas sûr. Alors, honnêtement, je serais pas surpris qu'ils en prennent un, mais c'est pas forcément. C'est pas forcément. Oui, on les 30. Oui, on les 30, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a Zach Wilson maintenant. Il n'y aurait pas eu Zach Wilson, je te dirais, bon, pourquoi pas. Là, si Tyler Shaw se manque, t'as Zach Wilson pour un an. Ça fera pas forcément aller gagner le Super Bowl, on est bien d'accord, mais ça peut faire le boulot, ou au pire, ils plantent la saison et ils iront chercher un QB à la draft l'année prochaine qui est normalement mieux fourni. On dit ça tous les ans. En fait, ça fait combien de saisons qu'on dit oui, l'année prochaine, cette année il n'y a pas de quarterback, il y en aura l'année prochaine. Ça fait. L'an dernier, c'était pas mal. Il y a 2 ans, c'était pas mal. Oui, avec Bryce Young. Ouais. Oui. Ouais, mais
Après, le problème, c'est les années d'éligibilité et tout. Tu vois, là, t'en as qui ont choisi de rester 1 an de plus à l'université, sauf qu'ils peuvent pas y rester 8 ans, quoi. Donc, tu vois, il y a un moment où il va falloir qu'ils arrivent dans le circuit. Hein. Là, c'est pas tant une question de qualité de quarterback, c'est une question de nombre aussi. Non, mais il y en a qui peuvent. En fait, s'ils sont vrais, tu vois, comme Caleb Williams, il est parti avant la fin de son cursus. Oui, bien sûr. Mais si tu veux. Il est parti 10 ans après, lui. Mais... Voilà. Après, oui, il y en a qui sont redshirt, qui jouent pas pendant toute une saison, donc ils gardent leur éligibilité. Donc, moi, là-dessus, en fait, moi, par rapport à ça, je reste quand même toujours mitigé sur Tyler Shaw. Parce qu'il a été bon, mais dans des matchs en bois, quoi. Oui. Après, moi, je veux pas dire que je suis pas fan parce que personnellement, humainement, je veux dire, de ce qu'il dégage, ça m'a l'air d'être un très bon garçon, Tyler. Mais sur le joueur en lui-même, je peux pas te dire que j'ai une confiance absolue pour les 10 prochaines années. Je demande à voir sur une saison complète où là, il va partir dans le rôle de starter parce qu'il ne l'avait pas l'an dernier. Donc là, il va être construit aussi au camp d'entraînement pour être le starter de cette équipe. À voir aussi s'il est bien entouré, parce que s'il a Chris Olave plus un jeune receveur de talent, ça peut faire la différence. Avec Travis Etienne à la course et peut-être Alvin Kamara, ça peut aussi être pas vilain pour, comme le disait Vince, le décharger un peu de sa pression aussi. Parce que c'est sûr que s'il doit porter l'attaque à lui tout seul, ça va être très très compliqué. Et là, après, tu vois, faut voir aussi comment tu le juges. L'avantage, comme tu le disais, c'est que sur ces dernières saisons, ils ont plutôt l'intelligence d'aller construire leur ligne, les Saints. Donc, normalement, on va pas dire que c'est la meilleure ligne du pays, mais ça tient à peu près la baraque, tu vois. On n'envoie pas un mec au casse-pipe, tu vois. Mais que tu la construises par la draft et qu'elle devienne solide, mais en fait, tu t'achètes du temps, puisque je reviens là-dessus, j'en parle à tous les pods. Tant que tu as un contrat rookie, tu as un joueur qui peut être vraiment excellent, moins cher que sa valeur. Oui, bien sûr. Mais là, en plus sur les joueurs de ligne offensive, même sortis du contrat rookie, même si tu vas les payer plus cher, c'est pas ceux, tu vas pas payer pareil un joueur de ligne qu'un receveur ou qu'un running back vedette ou qu'un quarterback, tu vois. Donc, même là, après, sur leur premier gros contrat, ça te laisse encore des bons joueurs qui peuvent protéger un très bon quarterback, tu vois, qui sort de l'université pour le coup. Donc, tu t'achètes du temps aussi pour reconstruire un peu plus sereinement. Pour l'instant, l'intersaison des Saints, et j'ai l'impression que c'est un sentiment assez globalement partagé par la presse américaine, m'a l'air plutôt intelligente. C'est quelque chose, et c'est assez rare pour le signaler. Ces dernières saisons, c'était assez catastrophique. Là, ça a l'air d'être un peu plus intelligent. Est-ce que c'est l'effet Kellen Moore ? Pas impossible. Si tel est le cas, s'il voit un quarterback qui lui plaît en late round, il ira le prendre. Pour faire ce qu'il a fait avec Tyler Shaw l'an dernier. Si jamais ça marche pas, il le mettra en fin de saison, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui restera en late round ? Déjà qu'au premier tour, on a du mal à la position 10, alors en fin de 6e tour... Oui, mais t'as pas les mêmes attentes, en fait. T'as pas l'impression, bien sûr. Un premier tour, t'es pas obligé de le mettre sur le terrain dès la première année s'il est, par exemple, en 10e, mais il n'y a pas de joueur qui... Déjà... top 5, tu es obligé de le mettre quasiment. Ouais, mais ça, c'est une bêtise énorme. On est d'accord. C'est une bêtise énorme. Ça veut dire que si tu es là, si tu piques en premier, c'est que tu as des difficultés. Et donc, il y a peut-être d'autres choses. Alors, si tu prends ton quarterback, derrière, faut bouger. Et c'est là où, en fait, les Bears avaient été intelligents. Ça veut dire qu'ils s'étaient achetés du temps et ils ont eu une chance une chance en plus, c'est que l'année d'après, ils ont piqué en premier du coup, parce que les Panthers n'avaient rien et que eux, ils ont mis un quarterback trop jeune, trop tôt. Donc voilà. On continue. Il nous reste 2 équipes à faire dans ce podcast avec les Commanders. J'allais dire les Redskins. J'allais faire une Vince.
les Commanders de Washington. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus faite, c'est pas très gentil. Justement, je vais te donner la parole pour me faire pardonner. Mon Vince, les Commanders, tu les vois aller chercher quoi? Parce qu'on rappelle quand même qu'ils avaient fait une très très bonne saison il y a 2 ans. Là, cette année, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, il faut relancer un peu la machine du côté de Washington. Il faut relancer la machine, c'est exactement ça le problème. Ils sont quand même assez armés, on va dire, en termes de poste de quarterback et sur la capacité offensive de l'équipe. On sait de quoi ils sont capables. Il ne faut pas oublier non plus que l'année précédente, donc pas cette année mais l'année d'avant, ils avaient fait forte impression aussi en défense. Donc c'est une équipe qui avait vraiment impressionné, qui avait vraiment impressionné beaucoup de monde, moi le premier. Ils ont des talents, ils ont beaucoup à montrer. Je suis intimement convaincu qu'ils peuvent se relever avec l'effectif qu'ils ont actuellement. Ils peuvent se relever et faire en tout cas mieux que ce qu'ils ont fait cette année. Et ça, je pense que tout le monde en est convaincu. Maintenant, qu'aller chercher avec cette équipe? Quel est le point faible de cette équipe? Allez, j'irai chercher du côté de la défense et j'irai chercher... pas dans la ligne cette fois-ci, mais plutôt chez les linebackers. Je sais pas, j'ai l'impression que ça manque un peu d'impact et de puissance là-dedans. Une fois que le premier rideau est dépassé, je trouve que ça manque un tout petit peu de puissance. Voilà. Est-ce que ça sera la vision de tout le monde? J'en suis pas certain, mais oui, je pense que c'est plutôt là-dedans qu'ils vont chercher et peut-être en deuxième position quelque chose plutôt dans la ligne offensive pour aller tenter de provoquer un petit peu plus de protection pour le QB et d'aller chercher un peu plus de sérénité pour lui. Mon Bertrand. Mon côté, je vois bien... Il y a un joueur que tout le monde voit. Là-bas, un excellent joueur, un talent générationnel. Mais moi, je trouve que c'est des postes. Alors, tout dépend comment les Commanders vont aborder cette draft dans leur choix. Mais je trouve que c'est toujours un mauvais choix de sélectionner un running back très très haut dans les premiers tours d'une draft. Donc, Attends, tu mettais qui là? C'était qui le Jeremiah Love. Ouais. Ah bah Love, à mon avis, sera déjà parti. Il sera parti en. Il y en a beaucoup qui Titans. Alors, ça, on verra bien, parce que c'est clair que bien sûr, on ne peut pas se fixer sur des mock drafts pour la simple et bonne raison que il y a tellement déjà de choix, d'échanges de pics ou des équipes qui trade down, qui trade up. Donc, effectivement, on peut pas faire que des suppositions, mais admettons qu'effectivement, toutes les équipes des 6 premiers tours, premier choix, au final, prennent sur une tendance défensive, il peut glisser à un moment donné assez facilement. Maintenant, s'il reste disponible à ce moment-là, évidemment, je pense qu'ils sauteront sur l'occasion de se renforcer avec un joueur qui n'est pas unidimensionnel, qui est quand même complet, que ce soit à la course direct, que ce soit vertical ou en décroché, ou ainsi que la réception de passe. Donc, c'est vraiment un joueur hyper complet. Maintenant, je répète, après ce n'est que mon avis personnel, je suis assez sceptique sur les choix de joueurs assez hauts, même à ce poste-là, lors des drafts. Donc moi, j'irai un peu à contre-courant et je dirais que si justement Carnell Tate jusque-là n'a pas été choisi, je pense que c'est un poste au niveau de l'effectif des Commanders qui pourrait être nourri, car entre Terry, je veux dire, si on prend la room des receveurs, entre McLaurin, McCaffrey et Treylon Burks, ça fait quand même un petit peu léger pour pouvoir donner des cibles à Jayden Daniels. Et je pense qu'un joueur comme Carnell Tate ne serait pas déconnant dans cet effectif et apporterait aussi sa pierre à l'édifice. Voire Mackay Lemon aussi, qui on est sur des receveurs qui sont du côté des mock drafts, qui sont sur les premières places à ce niveau-là, entre 7 et 12. Voilà, ou un peu moins, si c'est entre 6 et 9. Et moi, c'est un poste que je pense que les Commanders seraient susceptibles de pourvoir et pourquoi pas voir un receveur arriver. Mais bien sûr, la logique voudrait que si effectivement ce fameux joueur
générationnel à la Bijan Robinson ou d'autres qui ont Générationnel, non, ouais, non. ou en tout cas qui ont révolutionné leur poste et qui de leur talent, puis ils pourraient éventuellement, s'ils glissent jusque-là, être pris par les Commanders. Mon Yaya, Vince partait sur la défense, Bertrand partait sur l'attaque. Tu pars sur quoi? La spécial team. Un kicker. Ouais. Un peu de Non, peur. moi, il y a effectivement, si tu es disponible tout de suite, effectivement, un receveur, je suis d'accord avec Bertrand. Si tu rajoutes un peu de Ah ouais, mais talent. du coup, Carnal Tate, il va pas glisser jusqu'à nous, là, les amis. Si vous me le prenez avant. Mais ça, On va être obligé de trade up. c'est peut-être un peu votre souci. Après, On aurait dû perdre contre les Giants l'an dernier, je le savais. oui. Après, moi, je pense que un edge pour eux, effectivement, c'est pas déconnant non plus. Et puis après, du backfield. Donc, pour moi, c'est ça ce qu'il faut. Et après, en late round, running back, parce qu'on sait que les running back, tu tapes dans un tas de cailloux, il en sort 25. Donc, voilà. Ça ne m'étonnerait pas non plus en late round, qu'ils aillent chercher de la ligne, parce que on n'a jamais trop de lineman offensif. Donc voilà. Et puis, moi, il y a un petit joueur que j'aimerais bien pour les Commanders, c'est Jérôme. Voilà. Et pas c'est Jérôme le chanteur. Hein. Non. Si, Claude Jérôme, tout à fait lui-même. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Oui. Je suis toujours celui que tu as aimé. Bon, alors, Kiss Me, Assure Love Me, prends un coca et assieds-toi. Et oui, tout à fait. Elle avait un drapeau américain sur son sac déchiré. Et un blue jean qui ne valait plus rien. Mais je crois que tu l'aimais bien. Merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de culture musicale. Vous appelez ça de la culture. On passe à votre équipe favorite, l'équipe mascotte de Tailgate. Ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas parlé. L'équipe sans qui nous ne serions rien, l'équipe à qui nous devons tout, l'équipe de l'Ohio préférée de Yaya, les Browns de Cleveland, qui vont donc choisir en numéro 6. On salue tous les fans des Browns de Cleveland. Enfin, les deux non mais alors, en revanche, big respect pour les fans de Cleveland. Alors, mollo sur les fans de Cleveland. Je te rappelle qu'il y en a un que bon, tu ne veux pas croiser non plus dans une ruelle sombre le soir. Quoi. Mais non, mais moi je leur tire mon chapeau, je leur dis bravo. Ça, au moins, ça s'appelle de la fidélité, ça, tu vois. C'est pas comme de certains qui choisissent des équipes que parce qu'eux ils gagnent des Super Bowls. Voilà. Donc, voilà. Van Ball. Non, oui. Je voudrais Van Ball. Bon, les amis, on part sur quoi visiblement, ça irait sur de la ligne, hein, mon Yaya. Oui, de la ligne, des receveurs, des. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de tout. Même, j'ai envie de te dire, avec Myles Garrett qui s'est fait restructurer son contrat, il y a des choses comme quoi il pourrait partir plus facilement. Donc, un peu de tout. Ils ont besoin de tout. Ah oui, après, le choix numéro 1. Le choix numéro 1 ligne, parce que on ne sait pas ce qui va se passer au poste de quarterback. Qui va être le quarterback? C'est tellement le Beans, comme disait Jacouille. Voilà. Moi, je prends. Si il y a un qui est disponible, let's go. Même si il y a de fortes chances, mais je suis pas sûr. Mais je pense. Il y en a un qui devrait partir chez les Cardinals. Sans doute Maui Goa, mais le Maui Goa, ça me fait trop rire comme nom, ça me fait penser à Maui de Vaiana, bref. Et donc du coup, je pense que il y aura encore un très bon joueur de ligne offensive qui sera dispo dans le top 6 quand même. Mon Vince, toi aussi, ligne offensive, on protège le quarterback dont on ne sait pas qui c'est. Je vous rappelle que le joueur que vous allez choisir, on a de fortes chances de le voir au Stade de France contre les Saints. Choisissez bien. Choisissez but. Non, oui. C'était pour la seule chose dont on est sûr. Si vous pour nous envoyez un chèque, attends 2 secondes, je te donne l'adresse pour envoyer le chèque. But, si vous voulez envoyer un chèque, ça se passe chez Yaya, c'est notre expert comptable. Voilà. Yaya, tu donneras ton adresse en off. Vas-y, mon Vince.
La seule chose dont on est sûr pour les Browns, c'est qu'ils n'ont pas de QB et que je ne sais pas qui est le QB encore. Si, ils ont le QB. Deshaun Watson. Allez, le roi de passage. Ça va être quelque chose, Deshaun Watson à Pigalle. Ah, tu m'étonnes. Putain, je viens d'y penser, j'ai une vision d'horreur. Je vous préviens, c'est là qu'il faut traîner le jour du match. C'est là qu'il va falloir traîner parce qu'à mon avis, c'est là que tu vas le voir sortir d'un établissement un peu douteux, c'est sûr et certain. Si vous voulez un autographe, c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Les massages, il ira à Belleville plutôt. Ouais, moi aussi. Oh, t'as l'air au courant, toi, mon Tu vas voir. On va faire un show devant le Stade de France. Il y a Vince qui va lui montrer le full job. Il va pas en revenir, le Deshaun. Bon. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les Browns je sais pas, j'ai été aidé à meubler pendant 2 minutes déjà, c'est pas mal. Non, mais c'est compliqué, c'est très compliqué encore ici parce que on a l'impression qu'ils en feront rien, que ça ne marchera pas comme d'habitude. Baker Mayfield, ça avait bien marché les 2 premières années. C'est dommage parce que oui, il va leur falloir de la protection. Il va leur falloir de la protection, ça c'est évident. Et pour Deshaun Watson, ce serait bien que Deshaun Watson il se protège un peu. Oui. Voir ta équipe. Donc voilà, non, il va leur falloir de la protection, un centre, des tackles, des gardes, oui, il va falloir tout renouveler. Côté défensif, on a quand même vu, on va mettre de côté le cas Myles Garrett, mais on a vu de manière générale sur toute la saison qu'ils ont été assez dominants défensivement. Ils ont su contenir quand même pas mal d'équipes à un faible nombre de points. Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube et que vous voyez l'œil hagard de Yaga et de Flav, c'est juste parce qu'ils s'amusent à envoyer des bêtises dans le chat. Hein. Je ne me permets pas de le lire parce que sinon, je vais rigoler de leurs bêtises et je suis le premier confus de ça. Mais sachez qu'il y a un chat à côté et que je m'efforce de ne pas regarder pendant que je parle. Voilà. Et non, donc tout ça pour dire, oui, il va falloir chercher plutôt de l'attaque que de la défense, parce qu'en défense, ils sont bien fournis. Donc plutôt de l'attaque. Et pour moi, plutôt de la défense. Et il va falloir aller chercher potentiellement un bon receveur de profondeur. Toujours en visée sur la profondeur, oui. Mon Bertrand. Moi de mon côté chez les Browns, je suis quand même un peu d'accord avec Vince, même Yaya qui le dit d'une façon plus triviale en disant qu'ils ne servent pas à grand chose, mais c'est sûr qu'on a l'impression que dans les choix qu'ils vont faire, c'est toujours un petit peu que le joueur qui est pétri de talent, celui qu'ils vont choisir, ils vont le détruire complètement. Pardon. Oui, mais en même temps, je trouve que l'intervention va bien avec la situation des Browns. C'est-à-dire, je choisis un joueur. C'est pour réveiller nos auditeurs au bout de 56 minutes. Il est talentueux et je finis par en faire plus rien du tout parce que au final, ils se morfont dans l'Ohio et puis soit il réussit, il va chercher un gros contrat à la Myles Garrett et puis il vide la banque, mais ou soit de toute façon, ça n'ira pas plus loin que ça et où il va aller chercher bonheur ailleurs. Donc, je dirais que au pire des cas, va chercher bonheur, effectivement. Au pire des cas, Carnell Tate n'est pas encore sélectionné et ils auront le malheur d'aller le chercher pour lui détruire sa carrière, ce pauvre jeune homme, qui lui, pour le coup, est promis à la manière d'un mec. L'optimisme selon Bertrand. Tu me connais, hein, ça là-dessus, je peux être très fort. Désolé, Carnell Tate, si t'as signé là-bas, c'est foutu ta carrière. Je te le dis tout de suite. Mais en tout cas, Todd Monken a repris les rênes de la franchise et au final, s'il a l'intention de donner un semblant d'identité offensive à cette équipe, il serait tenté d'aller chercher ce joueur. Mais même si c'est Todd Monken qui est repris, cette franchise fait tellement ressentir peu de réussite qu'on a l'impression que il va être comme un Jerry Jeudy qui va se morfondre et se perdre dans cette franchise au final. Et donc, bon, voilà, je pense qu'éventuellement, ils auraient la tentation de partir là-dessus. Ou alors, comme vous avez dit depuis tout à l'heure, et à ce moment-là, on va chercher un joueur sur la ligne offensive avec Monroe Freeling, qui offensive tackle de Georgia. Et à ce moment-là, là, on vient de manière plus conventionnelle et conservateur
mettent un joueur qui va protéger un soi-disant quarterback. On ne sait pas qui est entre le dépravé sexuel et le gaucher qui ne sert à rien et entre guillemets chez Dylan Gabriel ou le Shader Sanders, l'enfant prodige qui se croit meilleur que tous les autres et qui court après sa vie chaque week-end. Bon, pour le coup, s'il avait Monroe Freeling, peut-être qu'il courrait moins après sa vie, mais on a l'impression que ça changerait pas grand-chose. Donc, il a changé de numéro en tout cas, et on vient d'apprendre qu'il a changé de numéro. Ouais. Bon, voilà, je suis navré parce que Cleveland, c'est une franchise historique, on n'arrête pas de le rappeler. Qu'on s'en moque comme ça régulièrement, ça fait quand même mal au cœur. J'espère que Todd Monken... Oui, mais quand je dis me moquer, c'est-à-dire qu'on est un peu acerbe ou un peu taquin sur cette franchise-là, mais on l'est avec toutes les franchises. Seb qui connaît des Serbes. Voilà, exactement. Non, et au final, pour terminer là-dessus, je pense que la moins mauvaise solution, ça serait de prendre justement Monroe Freeling, parce qu'au moins, ça éviterait de mettre en lumière un poste justement de joueurs comme les receveurs ou autres qui sont des joueurs de lumière, et puis de les éteindre complètement. Au moins là, on aurait un joueur qui ferait le taf et puis qui permettrait à la franchise de repartir sur une bonne ligne, tout du moins en début de saison 2026. Mais ils parlent de Fado chez eux. Oui, Fado de Spencer Fano, oui. Ah, Fano, parce que Fado, je me disais, c'est le Portugal et tout. Mais bon, là, il glisserait loin quand même, parce qu'il est quand même annoncé plus du côté des Cardinals en règle générale. Non, les Cardinals, c'est Maui Goa qui va y aller. Éventuellement. Fano, ça me semble bien. Sinon, la personne qui est enfermée dans notre ordinateur, est-ce qu'elle a une réaction quand on lui dit Cleveland Browns? Ouais, c'est bien ça me semblait. Non, mais attends, il y a quelqu'un qui vient chercher Deshaun Watson. Après une énième main au panier, ils viennent chercher Deshaun Watson. Non, mais alors, c'est Myles Garrett qui met des gros dunks, parce que c'est un bon joueur de basket. Non, mais en fait, ouais, c'est de l'O-line, eux, et ils vont après, dans les late rounds, ils vont aller chercher du receveur, je pense. Mais voilà. Donc, et des cornerbacks, parce que avec et s'ils peuvent récupérer un edge pour pouvoir préparer l'après Myles Garrett, parce qu'il va pas rester 107 ans. Très bien, les amis, on a fait de la position 10 à 6. On fera de 5 à 1 mardi prochain. D'ici là, n'oubliez pas les rendez-vous dans Tailgate. Il y en a plusieurs. Il y a la NCAA, ce sera jeudi matin. On vous parlera de tout. Enfin, ils vous parleront, parce que ce sera Flo et son équipe qui vous parleront de tous les meilleurs joueurs en attaque dans cette draft 2026. Jeudi soir 21h30 sur Twitch et YouTube, le Tailgate Talk, où vous venez parler avec nous de NFL, d'AFL, de FA et du FL. Il y aura Jules qui va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé en UFL, notamment ce week-end. Et puis on a plein de choses à dire sur le foot européen, on a des choses à dire aussi sur la NFL. Bref, on parlera peut-être d'Odell Beckham Jr. et de son possible retour chez les Giants. Tiens, ça va être rigolo. Samedi, ce sera le Tailgate Flashback. Normalement, c'est Vince. Normalement, ce sera Vince qui vous parlera de la naissance du football américain. Voilà. Ce ne sera pas moi, ce sera Vince. Et puis, il y aura peut-être même un bonus pendant le week-end de Pâques. Il y aura peut-être 2 épisodes de Tailgate Flashback. Mais nous n'en sommes pas encore là. Vous n'hésitez pas aussi à écouter le podcast Basket de nos amis de N1 avec Chris et Yaya qui ont sorti un épisode hier qui est sûr, mon Yaya. Ah ben c'était le conseil de classe. On a fait le conseil de classe avec Ricardo qui était avec nous, ça a permis de débriefer le mois qui passait. On a avancé le conseil de classe parce qu'on n'avait pas fait le mois d'avant, et surtout de préparer les playoffs qui sont dans 3 semaines. Très bien, donc le podcast N1, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux et bien évidemment sur les plateformes d'écoute. Merci mon Yaya, merci Bertrand, merci Vince d'avoir été avec moi. On salue comme toujours notre Seb qui reviendra très vite et on pense fort à lui. On vous remercie vous tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite sur Tailgate. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.